Entre deux rives est le dernier livre d'Emmanuel de Varesquiel. Avec cet opus, il s'est penché sur la mort de grands écrivains. Des grands écrivains qu'il a aimés et qui ont formé et forgé toute son enfance et son adolescence. Ces grands écrivains qui l'ont mené à lui-même écrire, devenir écrivain et historien. Il ne nous parle pas de ces écrivains de façon chronologique, mais plutôt de façon dont lui a fait connaissance avec eux. C'est-à-dire que quand il était petit, un des premiers écrivains qui l'a frappé était Léoto. Et de Léoto, il ne nous raconte pas sa vie, non, il nous raconte simplement sa mort. Et de par la mort de Léoto, on comprend la vie de ce dernier. Il fait le même exercice avec Julien Gracq, Stefan Zweig. Des écrivains célèbres, certes, mais des suicidés ou des morts heureux. Avec ce livre, Varesquiel nous montre comment, à travers une mort, on peut connaître vraiment la vie d'un homme. La mort est toujours là. On apprend à vivre en cherchant obscurément les moyens d'exister avec elle, qu'on la provoque ou qu'on la flatte, qu'on l'accepte ou qu'on l'ignore. Voilà comment mon livre est né, à travers une série de portraits d'écrivains confrontés à la mort et à leur mort. J'en ai choisi une dizaine parmi ceux que je lis depuis longtemps. J'aurais pu en choisir d'autres, il n'y a que de l'arbitraire là-dedans. S'ils sont là, c'est à cause du lien presque charnel que j'entretiens avec eux. Nous avons eu, eux et moi, des rendez-vous secrets. Ils sont très divers, les uns ont vécu avant la Révolution, à une époque où les aristocrates demandaient à leurs bourreaux d'avoir du courage, d'autres au XIXe siècle, lorsque Victor Hugo et ses émules inventaient les gargouillis de l'agonie, d'autres encore au XXe, à la fin de Dieu et des mythes. Avec ce livre, de Varesquiel veut nous montrer le prix qu'il attache à la vie lui aussi, et qu'il est bien décidé à avoir aussi une belle mort comme ces écrivains dont il parle. Ces écrivains dont on peut lire les chapitres et la vie en alternance comme on veut, puisqu'il n'y a pas d'œuvre chronologique. On peut se plonger dans la vie de Zweig, dans la vie de Léoto, comme on le sent. Et ça fait du bien.